Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie dans cette nouvelle émission qui s'appelle À découvrir, une émission de 30 minutes où on va avoir à découvrir, on va pouvoir découvrir tout simplement plein de choses qui parfois nous dépassent, mais qui font partie de notre vie. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir pour cette première émission tout simplement de recevoir Isabelle David. Isabelle, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment très content de te recevoir pour cette première émission. Je trouve que c'est vraiment fabuleux que ce soit toi. Merci beaucoup. Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Isabelle, je vais faire une très courte introduction et puis je vais te laisser présenter. Alors Isabelle David, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est la grande dame de la formation en développement personnel. Tu es formatrice, coach, chef d'entreprise, tu voyages énormément, tu fais des formations partout. Et je vais te laisser tout simplement compléter ta présentation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci pour cette magnifique présentation. J'aime beaucoup dire en toute simplicité qu'au démarrage, je suis un être humain. Oui, oui. Et je pense que c'est la meilleure qualité au monde pour faire toutes sortes de choses et aussi pour se développer en développement personnel. J'ai eu le privilège, selon l'âge et l'expérience maintenant, d'avoir fait des formations il y a déjà plus de 30 ans qui démarraient, qui étaient nouvelles, qui m'ont beaucoup plu. Et c'est pour ça que je fais de la PNL, maître enseignante en PNL. J'étais la première femme de toute la francophonie à avoir ce titre-là. Je forme des enseignants, des gens qui partent leurs écoles un peu partout. En hypnose, la même chose. Je suis formée maître enseignante aussi en hypnose. Et j'ai développé plein d'approches différentes, dont le EMA, entre autres, l'actualisation par les mouvements oculaires et toutes sortes de choses. Mais tout ça a un point commun. Aussi avec ce que je vais parler aujourd'hui avec vous, partager. Le point commun, c'est revenir à l'essentiel de qui nous sommes. Le point commun, c'est comment est-ce qu'on peut devenir des meilleures personnes. Le point commun, c'est comment est-ce qu'on peut plus vivre dans le présent, en étant plus heureux, en étant plus joyeux, en étant mieux avec soi. Et c'est tout ça qui m'a emmené à ces magnifiques disciplines que j'enseigne dans la compassion, l'amour, depuis plus de 30 ans déjà. Parce que je suis toujours passionnée après 30 ans. Habituellement, c'est très bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe. Alors, Isabelle, merci pour cette présentation. Et c'est vrai que c'est énorme. Hein, t'es Madame Développement Personnel à travers le monde. Et puis aujourd'hui, c'est une émission particulière. C'est tout simplement, on va parler du développement de la capacité psychique et plus particulièrement de la lecture d'aura et de la lecture des corps énergétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la capacité psychique? Oups, Et excuse-moi. pas mal à dire tellement Bah que... oui, oui. Alors, c'est quelque chose de naturel que tout le monde a, que tout le monde peut développer, mais que pour toutes sortes de raisons, on a voulu nous faire croire pendant des années que s'il fallait être particulier, différent, que c'était pour une élite, que des gens spéciaux. Et voilà, alors que c'est totalement faux. C'est comme en hypnose. On pense qu'on ne peut pas aller en transe, qu'on ne peut pas vivre l'auto-hypnose, qu'on ne peut pas bénéficier de ça, alors que pas du tout. L'état de transe, c'est naturel. Qu'on conduit, qu'on marche, qu'on est en train de partir à un moment donné, on est connecté. C'est ces moments de connexion, en fait. Et ces facultés psychiques, où il y a le petit plus, je dirais, c'est qu'on va se connecter et se contacter à d'autres réalités qui ne sont pas toujours tangibles, palpables, Ouais. mais qui existent, qui sont là, qui sont aussi réelles, même si on ne les voit pas ou les entend pas avec nos modes extérieurs, nos yeux, nos oreilles. Ceci étant dit, on peut, dans certaines conditions, percevoir aussi les auras, les yeux ouverts, entendre des choses avec nos oreilles physiques, c'est aussi une possibilité. Mais les facultés psychiques, ce que c'est développer nos capacités qui sont liées à notre intuition. Bon, donc, dans un premier temps, c'est dire, quand je me connecte à mon intuition, c'est quoi, c'est comment je le fais, et comment faire la différence entre l'intuition et des fois la petite voix intérieure négative. Hein, tu sais, c'est quoi? Oui, Parce que oui. des fois, on se pose une question, mais on n'est pas sûr de la réponse. Ou bien des fois, on a notre intuition qui nous dit fais pas ceci ou fais cela, puis on l'écoute pas. Et C'est après, souvent le cas. Hein. c'est souvent le cas. Puis j'aurais donc dû. Ben, c'est là qu'on sait que oui, effectivement, qu'on avait cette connexion avec, entre guillemets, ce qu'on appelle l'intuition, qui permet de développer les facultés psychiques comme, par exemple, la clairvoyance, qui est de voir les auras, par exemple, lire l'énergie, la clairaudience, qui est d'entendre. Alors, entendre par télépathie, des fois, ce que les gens vont dire, ce qu'ils vont penser, entendre les êtres de lumière, entendre les guides spirituels, entendre les êtres de la nature, peut-être même entendre ce que nos animaux peuvent pas nous dire avec des mots, mais ce qui nous passe comme message quand on est près d'eux ou avec eux. Donc, toutes ces capacités, la télékinésie, par le toucher, tout ça, c'est ce qu'on appelle le développement des facultés psychiques, incluant la médiumnité, qui est aussi le contact avec d'autres êtres, comme les défunts, par exemple, ou certains êtres guides spirituels ou êtres de lumière, pour canaliser
et puis dire leur message. Moi, je vois ça un peu comme de l'interprétation qu'on fait pour une langue. Donc, on reçoit et puis on redonne, mais dans la langue que tout le monde peut comprendre. Donc, développer ces facultés psychiques, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que ça permet d'être encore plus en lien avec notre instinct, notre intuition précisément, et ça nous donne de l'information qui s'ajoute à l'information qu'on a habituellement. Et cette nouvelle information nous permet, lorsqu'on prend, par exemple, des décisions, ben, de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, puisqu'on n'a pas juste un choix entre un et l'autre, ce qui devient difficile, cette dualité, ou des fois on a même juste une décision, c'est carrément un cul-de-sac, mais de s'ouvrir à dire, OK, voici tout ce qui est là, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? En plus, ben, évidemment, tu fais de l'accompagnement, tu fais du coaching. Plusieurs auditeurs aussi font de l'accompagnement sous différentes formes, thérapeutiques, coaching ou autres. Et lorsqu'on est connecté à quelqu'un en accompagnement individuel ou en accompagnement de groupe, bien des fois, on se surprend, et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, à dire quelque chose et les clients disent, mais comment t'as fait? C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Voilà. Il y a une connexion naturelle. Je reviens au fait que naturellement, lorsqu'on est bien synchronisé avec l'autre, lorsqu'on est dans notre être intérieur profond, là, on est dans cet espace privilégié, mais qui est là pour tous, où on peut avoir, entre guillemets, des facultés psychiques. Mais qui sont de lire, par exemple, pour un client, ce qu'il allait dire. On voit les images dans notre tête, alors que c'est déjà ce que lui est en train de voir dans sa tête. Mais c'est justement parce qu'il y a ce lien, il y a cette connexion, il y a cette intimité, mais il y a ce désir aussi d'aider l'autre qui est profond et qui est sincère. D'accord. On arrive tous en fait sur une même bande de fréquences, on va dire, sur lesquelles en fait on se retrouve, notamment quand on fait du coaching. En effet, comme tu le disais très justement, on est vraiment dans un état de relation où on dépasse en fait le corps physique. Oui. Tu parlais de ces développements de capacités psychiques, donc notamment lecture d'aura. Ça se fait pas forcément comme ça. C'est pas quelque chose qu'on a acquis dans les sociétés où on est. On s'est éloigné justement de tous ces facteurs psychiques. Comment ça se passe pour justement pouvoir faire un petit pas vers ces capacités psychiques, en fait les retrouver quelque part, Oui. puisque temporairement on les a perdues. C'est bien dit que tu dises comme ça, les retrouver, parce qu'on les avait à l'intérieur de nous. Il faut comprendre, comme je disais tout à l'heure, que pendant plusieurs années, dans la société, c'était un peu mal vu de parler de ces choses-là. Et très souvent, on pensait même soi-même, si on avait ça, qu'on n'allait pas très bien, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, on est tellement privilégié. Il y a beaucoup de recherches scientifiques dans plein de pays, entre autres en Russie, aux États-Unis, qui prouvent, qui montrent, qui démontrent. Ils ont même créé des instruments, des appareils qui photographient, qui filment les auras, qui nous aident à les interpréter et à les connaître, qu'aujourd'hui, on a le privilège et la chance de pouvoir dire, ben, c'est là, c'est disponible. Donc, nous, personnellement, c'est de se reconnecter à cette capacité qu'on avait tous quand on était enfant. C'est-à-dire qu'habituellement, jusqu'à l'âge à peu près 7 ans, quand on est plus jeune, on reste connecté à cette source beaucoup plus facilement. Et après, pour toutes sortes de raisons, mais aussi la société, les parents, ben, on se ferme. Donc, c'est de reconnecter ce qui est déjà là. Maintenant, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres. Il y en a qui vont avoir plus d'informations que d'autres. Tu sais, c'est comme développer n'importe quelle compétence. Ça dépend où on en est dans le développement, mais avec le temps, on peut développer toutes sortes de compétences si c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et dans le domaine de l'accompagnement, ben, comme on a ce lien avec le client, ben, on va très souvent, quand on parle vraiment d'un coaching aussi identitaire ou spirituel et non pas juste un coaching de comportement, par exemple. Mais quand on travaille à ces différents niveaux, ben, dans nous, en tant qu'accompagnant, on se met dans une position d'ouverture. Et ça, c'est la première chose à faire pour se reconnecter avec cette capacité psychique. S'ouvrir à l'information, s'ouvrir à l'autre. Et on n'est pas neutre quand on fait ça. On est dans la compassion, on est dans la générosité, on est dans cette bienveillance vis-à-vis de la personne qu'on accompagne, si on parle en accompagnement, mais en bienveillance par rapport à la personne pour qui on perçoit de l'information ou par rapport à soi-même. Parce qu'on peut développer nos facultés psychiques pour aller chercher une information additionnelle pour nous, par exemple. Et à travers les auras, c'est-à-dire aller chercher ce qui est autour de nous, ben, ça nous donne de l'information sur beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas qui, parmi les auditeurs, s'ils étaient en ligne en ce moment, on dirait tout de suite moi, mais je suis convaincue qu'il y en a énormément qui diraient, ben, moi, à un moment donné, je regardais quelqu'un puis j'ai vu quelque chose à côté. On entend souvent ça. Et les gens perçoivent vraiment ça. La plupart du temps, c'est qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils perçoivent. Ils ne savent pas l'analyser.
il y a l'information est disponible, mais une fois que l'information est disponible, il y a aussi autre chose dans le développement des facultés psychiques, c'est comment je le redonne, qu'est-ce que j'en fais et comment je vais en parler. Donc, avoir l'information, elle est disponible. C'est comme aller à la bibliothèque. Maintenant, ça peut être virtuel, via Internet. On a plein d'informations. Mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? À quoi ça va me servir? Ça, c'est aussi d'autres questions. Et c'est aussi ce que l'on donne dans la formation. La raison de former les gens, c'est qu'ils développent leurs compétences, mais qu'ils comprennent ce qu'ils font aussi. C'est comme essentiel. Parce que voir pour voir qu'il y a une énergie autour, c'est fabuleux. Parce que des gens ont dit, wow, il y a d'autres réalités, il y a d'autres choses. Et c'est pas à cause de mes lunettes. C'est pas une vision double tout d'un coup. C'est pas parce que je suis fatiguée. C'est parce que effectivement, on peut contacter des énergies autour de la personne. Donc, beaucoup de gens vont parler de tout autour de la personne. J'ai vu comme quelque chose qui était plus comme blanc, hein, tu sais, et ça, c'est ce qu'on appelle l'aura éthérique pour la plupart du temps. C'est la couche qui est la plus proche de la réalité. Mais des fois, les gens vont percevoir plus et de la couleur, parce qu'il y a aussi de la couleur dans l'aura. C'est ce qu'on voit très très facilement, hein, la première couche énergétique. Là, présentement, moi, je la vois chez toi. C'est quelque chose qui se voit très très facilement. On peut le voir nous-mêmes avec un petit exercice en mettant le doigt l'un sur l'autre, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir assez facilement. Mais on parlait tout à l'heure d'interprétation. En effet, bon, il y a cette première couche, puis après, il y en a tout plein d'autres. Comment est-ce qu'on interprète ça? Ça, c'est une chose. Et puis après, oui, qu'est-ce qu'on en fait? Ce que tu disais, c'est très justement, ok, une fois que j'ai vu le corps éthérique, super, mais qu'est-ce que j'en fais par rapport à ça? Donc, comment ça marche, ces couches-là? Alors, dans l'énergie autour de nous, toute l'information est disponible. C'est-à-dire que selon où on va connecter notre intention ou notre attention, parce qu'il y a les deux, ben, on va recevoir une information ou une autre. Maintenant, quand on démarre ou qu'on n'est pas habitué, on ne sait pas quoi chercher. Donc, on s'ouvre, c'est la première étape, mais il faut à un moment donné décider, je veux aller chercher ceci ou je veux aller chercher cela. Sinon, il y a tellement d'informations qu'on se perd complètement. C'est comme sur le net, hein, c'est le même principe. Hein. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent, on voit une autre, puis on ne sait plus c'était quoi notre démarrage. Donc, la première chose, c'est se connecter à soi-même, garder cet espace de calme. Moi, j'aime beaucoup utiliser le mot centration. Centré. Parce que quand on est centré, on peut facilement aller chercher encore plus. Et dans tout ce qui est là, après ça, c'est, je te dirais, de ne pas se fier, et ça va peut-être surprendre les gens, mais de ne pas se fier à ce que vous avez peut-être entendu depuis très longtemps, qui est telle couleur veut dire telle chose. Si c'est là, ça veut dire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la distorsion en termes de PNL et aussi en hypnose, c'est-à-dire qu'on fait des équivalences, soit des équivalences complexes, etc., et on met des choses ensemble, mais qui ne vont pas toujours nécessairement ensemble. Tu sais, c'est comme la fameuse phrase qu'on utilise en PNL, quand on dit « il pleut dehors, ça ne va pas dans ma journée ». Peut-être, mais ce n'est pas parce qu'il pleut que ça doit aller mal. Donc, on fait des associations. Et comme il y a certains livres qui donnent de l'information sur le rouge veut dire ceci, le bleu veut dire cela, moi je trouve que c'est beaucoup trop simpliste et que ça met des mots dans la bouche des gens qui ne sont pas exactement la réalité, comme dans certains cas pour l'interprétation des rêves, parce qu'on peut développer nos facultés psychiques pour que les rêves nous aussi nous donnent des réponses. Et non pas juste que l'inconscient monte des choses dans le rêve, mais que le rêve soit utile pour notre propre développement de mieux-être. Comme j'ai dit au début, développer ses facultés juste pour les développer, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que ça nous aide à devenir une meilleure personne. Parce que je dis ça parce que je connais des gens, vous en connaissez sûrement, qui font du tarot, de la voyance ou autre chose. Ils ont un don, c'est vrai, mais c'est des personnes exécrables. Donc, pour moi, avoir un don, c'est pas le but. C'est devenir une meilleure personne, s'assumer pleinement, avoir plus de joie et de bonheur, développer des meilleures stratégies au monde et, en plus, être capable d'aller chercher une information. C'est un supplément. Mais ça part par ce contact avec notre centration et notre être profond. Donc, l'interprétation, pour revenir à ta question, ben, c'est là qu'il faut apprendre à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, à chercher au bon endroit. Moi, je me souviens au début, tout début, il y a de ça très longtemps, quand je commençais à faire des interprétations d'aura et de lecture pour les gens, j'avais tellement d'informations que je ne savais pas par quoi commencer. Puis ça me prenait des heures et des heures et des heures, et j'étais épuisée après pour dire des choses qui, aujourd'hui, pour moi, seraient comme une banalité. Et je me dirais, ben non, j'aurais dû passer plus de temps pour autre chose. Et puis en plus, ça dépend ce que la personne veut savoir.
Vous savez, moi, c'est facile pour moi d'aller chercher l'énergie. Et puis, pour beaucoup de gens, ça l'est aussi quand on sait comment. C'est juste une question de savoir comment. Mais aller chercher toute l'information, si la personne n'en a pas besoin, c'est trop. Et puis en plus, peut-être que ça peut même à la limite lui nuire si c'est pas aidant pour elle, si ça va pas dans le sens de son développement. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de pas juste développer ses facultés, mais développer ses capacités d'accompagnement, de dire les choses, de savoir comment bien l'utiliser dans le langage. Et c'est là que des disciplines comme la PNL, l'hypnose, le coaching, toutes ces méthodologies de dire les choses, de bien accompagner l'autre dans le respect, sont pour moi cruciales pour avoir l'humanité de transférer ou de transmettre ce qu'on peut percevoir, mais dans un cadre d'utilité pour la personne qui va le recevoir. Dans ce que tu dis, moi, il y a le mot éthique qui bip à plusieurs reprises. Et voir l'aura, tout le monde ne le voit pas. Ça, c'est des jeunes choses. Même si on voit au moins la première couche, on peut commencer à avoir des couches supplémentaires quand on travaille dessus. Et puis, il y a une notion de transmettre un petit peu ce qu'on voit, et puis pas récupérer tout et n'importe quoi, et puis de balancer ça comme ça. Donc pour moi, il y a une notion d'éthique là-dedans, et il y a une notion de vigilance avec des personnes qui se disent voir les auras, je vais te faire une lecture d'aura, et puis dire tout et n'importe quoi. Moi, ce qui m'interpelle dans l'échange que l'on a, c'est la notion que tu le fais dans un sens, on va dire, reconnu dans ton école, dans ton centre de formation. Et donc, du coup, il y a toute une éthique qui suit derrière avec comment utiliser ça, dans quel cadre le transmettre, comment le transmettre, pour pas que ce soit N'importe quoi. n'importe quoi comme ce qu'on peut voir. Moi, je te cache pas, je suis assez réticent avec les personnes qui me disent, tiens, il y a ton âme qui est en train de te dire ça là. J'avoue que j'ai un petit peu de mal. Mais quand c'est pris dans une structure qui est en plus de ça suivie par des associations, là, ça m'interpelle un peu plus. Bien, tu te permets, parce que tu viens de dire quelque chose de tellement important. Dans les cadres, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important quand on développe nos facultés psychiques, c'est de garder des cadres de Ouais. respect et d'éthique. Pour moi, ça c'est clair, et tu l'as bien entendu dans mes propos. Et dans ces cadres-là que j'installe au démarrage et que j'invite les gens à faire aussi, c'est de donner l'information uniquement si la personne le demande. C'est ça. Donc, venir à quelqu'un et lui dire je perçois ça, pour moi, c'est un manque de respect, Mm. déjà au départ. Et ensuite, est-ce que la personne est prête? Est-ce que ça l'aide? Est-ce que c'est utile? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser avant de juste donner de l'information qui est perçue dans les réalités. Il faut dire que de l'autre côté, ils ont beaucoup de choses à dire. Oui. Donc, ils sont contents quand on peut transmettre l'information. Mais nous, on vit sur Terre. Donc, sur Terre, c'est pas la même façon de fonctionner que de l'autre côté. Mm. Donc, ici, on peut dire, ben, la personne, c'est demain, c'est pas maintenant. Je veux dormir cette nuit, donne-moi pas l'information, ça ira plus tard. C'est à nous de garder donc ce contrôle sur notre vie, sur ce qui est important, sur le bien-être, mais aussi, et j'insiste sur ce mot-là parce qu'il est essentiel pour moi, la bienveillance. Mm. Donc, c'est sûr que parler de quelqu'un, je vois qu'un tel va mourir bientôt, à moins qu'il y ait une utilité pour que la personne se prépare, ou je ne sais pas trop, peu importe. Sinon, ça peut lui nuire carrément. La personne ne peut pas gérer, elle va être due pour aller suivre une thérapie après. Donc, il faut être conscient de l'impact de ce que l'on dit. Et c'est pour ça que le comment dire et le quoi dire est essentiel. Mm. Essentiel. Donc, puis c'est pas de raconter uniquement tu vas gagner à la loterie. Je veux dire, pour moi, c'est pas ça du tout. Même si ça peut être valable pour certaines personnes, c'est pas du tout mon propos. Mon propos n'est pas juste de développer ses facultés psychiques et de lire les énergies pour lire les énergies. C'est dans un but, et tu l'as bien dit, de se développer, le développement personnel. Donc, c'est utiliser un don, développer des dons, mais pas juste pour développer des dons, mais pour qu'ils soient utiles, pour qu'on chemine et qu'on soit mieux pour nous et pour les autres. Mm. Pour monsieur, madame, tout le monde qui pourrait suivre la formation, acquérir justement cette capacité de lire les auras et puis les corps énergétiques, dans la vie quotidienne, comment est-ce qu'ils peuvent s'en servir? Alors, voir les auras et lire les interprétations peut être utile pour tellement de choses. La première chose que pour moi, je trouve que c'est essentiel, c'est que ça permet de savoir que sur Terre, on a un corps physique, mais qu'on a aussi un corps énergétique. Et ça peut aider les gens dans leurs croyances à mieux vivre leur vie sur Terre, en disant, OK, je suis peut-être pas aussi seule que je le pense. Même si physiquement je suis seule, il y a autre chose autour de moi. Donc, ça peut aider pour la solitude, par exemple. Ça peut aussi aider, dire, j'ai perdu un être cher. Ben, il y a d'autres mondes, il y a d'autres réalités, il y a une connexion, il y a quelque chose qui peut se mettre en place autrement.
Ça peut être pour aider un enfant à accepter qu'il a perdu son animal, en sachant que s'il y a autre chose, ben, il peut avoir aussi une présence à un autre niveau. Donc, il y a tout ça. Et il y a aussi le fait que l'énergie et l'information qu'on va chercher, ben, c'est de l'information que, si on la demande, en tout cas pour nous, va être aidante dans notre quotidien. Par exemple, est-ce que c'est mieux que je change de travail maintenant? Dans quoi je devrais m'enligner? Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Est-ce que j'accomplis ma mission? C'est-à-dire des questions existentielles qu'on se pose régulièrement. Et là, pour aller chercher la bonne information, toujours avec cette cohérence en soi, pour éviter de perdre du temps, d'aller dans une direction qui ne nous convient pas, de se faire souffrir pour rien quand c'est pas nécessaire du tout. Maintenant, ceci étant dit, on a des expériences à vivre, tous sur Terre, et c'est très bien. Mais plus on a d'informations, plus on peut prendre des décisions éclairées. Ensuite, en tant que maman, si je perçois chez mon enfant certaines énergies, certaines choses, ben, je pourrais voir par exemple qu'à l'école ça va peut-être pas, même s'il m'en parle pas. Je pourrais percevoir qu'il a peut-être un conflit avec un petit copain. Je le percevrais dans son énergie, qu'il me le dise ou pas. Et je pourrais comprendre qu'est-ce qui est en arrière. Comme par exemple, si je perçois dans l'aura de mon enfant qu'il a un conflit avec un petit copain, mais il m'en a pas parlé, je pourrais poser des questions. Comment ça va avec tes amis, tes copains? Amorcer la conversation dans cette direction-là, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. En accompagnement, moi, je trouve ça extrêmement aidant. Je perçois des choses, donc je peux poser certaines questions sans nécessairement orienter le coaching, mais des questions par rapport à ce que je perçois. Exemple, si je vois que la personne a plein de questions par rapport à son travail, mais qu'elle m'en a pas encore parlé, je dirais, et pourrais-tu me parler? Comment ça va pour toi sur le plan professionnel? Donc, ça guide et ça oriente tout ce qu'on peut vivre, parce que toute l'information est là, en fin de compte. C'est pour ça que je te posais la question, à savoir comment est-ce qu'on peut s'en servir dans la vie de tous les jours, notamment en effet, la lecture d'aura du champ énergétique sur un enfant permet de déterminer comment est-ce que ça se passe, hein, s'il a passé un bon moment ou s'il se passe mal. Ça va aussi sur une question de santé aussi. Tiens, il y a quelque chose là, ça va moins bien là de ce côté-là. Oui, tu as raison, parce que dans l'énergie, on peut percevoir, même avant que ce soit manifesté physiquement, des formes pensées, des choses qui font que la maladie peut s'installer. Habituellement, on va le voir avant, ce qui permet aussi de pouvoir, avec différentes techniques, de faire le nettoyage, le ménage de certaines choses, ne serait-ce que la personne en prenne conscience, pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'elle est en train de vivre ou de se préparer et dans quel but. Si on parle en termes d'apprentissage, comme on l'utilise beaucoup en PNL, qu'est-ce qui est en arrière et pour quelle raison je vis cette chose-là, en fait. Donc oui, il y a toutes sortes de choses. Et même pour nos conjoints, si mon mari arrive à la maison, puis je vois physiquement que ça va pas trop, mais je peux aller dans son énergie pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vécu dans la journée. Et là aussi, je peux décider de rien dire parce qu'il a besoin de son espace et sa bulle, Oui, ou c'est ça ça. peut m'orienter, ou ça peut m'orienter. Donc des fois, c'est d'éviter de poser des questions parce que là, j'empirerais les choses, hein, et ça générerait des conflits. Et puis on peut y revenir après aussi, parce que quand on perçoit ces choses-là, l'information, elle est là. Il n'y a rien qui nous empêche plus tard de dire, bah, écoute, tout à l'heure, ça n'allait pas du tout. Peux-tu me parler un peu? Donc, ça nous met des outils, ça nous donne des outils qui nous permettent d'être en meilleure relation avec les autres et puis de mieux comprendre surtout et avant tout ce qui est en train de se passer. Ça nous donne, on a déjà 5 sens, hein, ça nous donne quelque part un sixième sens qui permet de collecter des informations supplémentaires. Et bien évidemment, comme tous les autres sens, hein, il faut l'utiliser avec parcimonie au bon moment, sans que ce soit intrusif. Exact. Ouais. Juste pour quand même bien clarifier les choses vis-à-vis des autorités de tutelle qui peuvent nous écouter, ça ne remplace nullement les consultations médicales ou psychologiques ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste un outil supplémentaire qui permet d'apporter justement une vision supplémentaire. C'est bien que tu dis ça parce qu'en fait, on va chercher de l'information. Mm. Et après, on encourage les gens à aller chez les spécialistes. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, j'avais une cliente où j'avais vu dans son énergie qu'elle était en train de se préparer à un problème de santé. Et tout de suite, je lui ai dit d'aller voir son médecin, de faire des tests, de vérifier. C'était pas encore physique, mais fallait pas attendre. Donc, c'est aussi en prévention, en fait. Hein? Mais c'est vrai que quand les gens ont besoin d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute, un médecin, un psychiatre aussi, c'est notre rôle aussi à nous, en tant qu'accompagnants, et même quand on fait cette lecture d'énergie, de donner l'information pour que les gens ensuite puissent prendre eux-mêmes leurs décisions éclairées et choisir les bonnes personnes pour les aider. On arrive bientôt à la fin de cette interview-là. Par rapport à la formation que tu donnes, elle se passe où? Elle se passe comment? Et comment est-ce qu'on peut te contacter?
Alors, j'anime la formation Auravision depuis déjà plus de 30 ans. Et j'ai formé des enseignants aussi à l'approche. Et on a deux façons de faire Auravision en présentiel. Donc, ce sont des classes limitées à 12 personnes avec un enseignant. Et on a aussi une formation en ligne. Donc, formation en ligne que les gens peuvent faire de chez eux, à la maison. Et il y a aussi des échanges via webinar et tout ça avec des enseignants et avec moi pour faire le suivi, pour garder le contact aussi avec les gens. Et si les gens veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller sur notre site web, lapnl.ca, et aller dans la section Auravision où ils auront toute l'information pour les deux types de formations que nous offrons, que je donne, que j'anime et que d'autres personnes animent, sur la lecture d'aura, les interprétations, sachant que c'est beaucoup plus que juste voir les auras. C'est ça Oui, qu'on est en train de dire. Hein? oui, oui. C'est de développer ses facultés à multiniveau, mais dans le but d'être plus centré. Mm. Puis de voir les choses peut-être aussi autrement. Au tout début, tu parlais de cet aspect scientifique, hein, on s'en aperçoit de plus en plus, hein, on en parle de plus en plus, hein, justement tout ce côté psychique, la théorie quantique, enfin toutes ces choses-là commencent à ramener de plus en plus des choses à la surface qu'on avait oubliées depuis un certain temps. Exactement. D'ailleurs, sur la page Facebook Auravision, parce qu'on a une page pour ça, j'ai publié différents articles, différents liens aussi avec des recherches scientifiques, avec des chercheurs qui travaillent sur les énergies. Donc, s'il y a des gens intéressés, vous pouvez aller voir ça aussi. Ouais. Le site est très complet, hein. Tu veux bien le redonner, s'il te plaît? Et alors, notre site web, c'est lapnl.ca. Voilà, la pnl.ca. N'hésitez pas à y aller dessus. Ton activité, l'émission va sortir en avril, début avril, le 4 avril. L'activité du mois d'avril, pour toi, ça va être quoi? Alors, en avril, je suis dans différents pays. Ouais, tu voyages beaucoup, hein. Oui, je voyage beaucoup et j'adore ça. Je rencontre des gens un peu partout je profite pleinement de chaque moment de rencontre avec des gens merveilleux. J'ai vraiment la chance et le privilège, de par le métier que j'ai choisi et de par qui je suis, parce que on attire les gens aussi, d'attirer vers moi des personnes remarquables. Donc, comme toi, comme d'autres aussi, qui faisons un métier et un désir dans notre vie d'individu de contribuer et de faire une différence sur Terre. Et je sais que les auditeurs qui entendent ont aussi cette vision-là pour être attirés par ce genre d'émission-là. Et la première contribution à faire, parce que tu me parles du mois d'avril, la première contribution à faire pour moi en avril, c'est de découvrir un nouveau pays. Je vais être au Maroc Ah, pour rencontrer des gens là-bas, une autre culture, une autre façon de faire, et puis de m'ouvrir et de s'ouvrir ensemble à différentes approches de coaching, de PNL. Et je donne aussi une conférence là-bas sur les aspects plus scientifiques reliés au domaine de la PNL. waouh, super. Et puis en effet, le Maroc, la Tunisie sont des pays qui s'ouvrent énormément au développement personnel. Je travaille beaucoup avec eux. Et je trouve ça vraiment agréable. C'est une autre culture, c'est une autre façon d'aborder. Et puis ils sont pas mal ouverts aussi sur le côté psychique, peut-être un peu plus que nous. Oui, c'est exactement ça. Isabelle, ça se termine. Merci beaucoup d'avoir fait cette première émission avec moi. Vraiment, j'apprécie grandement. J'ai beaucoup de gratitude pour ce moment qu'on vient de passer ensemble. Un gros merci à toi surtout pour une première chose ça merveilleux que tu m'as invité. Et belle continuation évidemment, à ton entreprise dans tous les sens du terme, et surtout, si tu permets, pour les auditeurs. Parce qu'ils sont en train de faire un choix à travers ces émissions-là, de découvrir des choses intéressantes. Parce que son émission, c'est découvrir. Hein? Ouais. Et découvrir des choses intéressantes, ça veut dire qu'on s'ouvre. Et plus on s'ouvre, plus on peut recevoir. Voilà. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour tous les auditeurs qui ont peut-être raté le début de cette émission, je vous invite tout simplement à aller cliquer sur le bouton réécoute. Vous allez pouvoir réécouter cette émission sur la page Web TV. Vous allez aussi avoir l'émission en vidéo puisque cette émission a été filmée. Donc vous allez avoir tout plein d'informations. Et puis en effet, n'hésitez pas à aller vous promener sur le site de la radio, mais aussi sur le site lapnl.ca. Vous allez avoir tout plein de renseignements. À tous, salut et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de À découvrir. Allez, bye bye à tous. Ciao.